Bonne année 2024 tout le monde. J'espère que tout s'est bien passé pour les fêtes de fin d'année. Hein. Vous n'avez pas trop bu, pas trop mangé. Et là, vous êtes en partance pour de bonnes résolutions 2024, hein, comme tout le monde. Et moi aussi, j'en ai des bonnes résolutions pour cette année 2024. Résolutions que je sais que je ne tiendrai pas. Mais bon, faut quand même partir de bon pied cette nouvelle année, même s'il fait assez froid dehors. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier, donc vague de froid. Mais il fait beau dehors. Tant qu'on est à l'intérieur, il fait beau. Bon alors, cette vidéo, c'est pour vous donner un aperçu de ce que je voudrais bien faire en 2024. J'ai bien dit je voudrais bien faire, hein, ça ce sont les bonnes résolutions. Je sais que je vais m'y atteler au moins janvier, février, et puis ça va commencer à s'étioler mars, avril, où là je vais encore partir un peu à gauche, à droite, voilà. Donc, restons focus, hein, comme qui dirait. Alors, pour 2024, ce que je voudrais, hein, conditionnel, ce serait de terminer cette toile. Donc, c'est une estampée, une assez grande. Je vais vous montrer quelque part le avant. Oui, avant, ce que j'ai fait, c'était quand? En décembre, novembre-décembre, jusqu'à maintenant. Donc j'avais pour objectif de terminer l'année 2023 sur cette toile, sur cette ligne-ci, donc à 50%. J'y suis presque arrivée, il me manque cette petite portion-là, on va dire ici et là, pour arriver complètement, pour terminer complètement les 50%. Donc il reste pas grand chose, voilà, sachant que bon, j'ai pas fait grand chose dernier trimestre, on va dire, c'est la vie, hein, les aléas de la vie. Et donc en fait, je voudrais bien terminer cette toile à 100%, donc je suis, on va dire, je suis à 49%, hein. Voilà, pour vous montrer l'étendue. Voilà. Hein, donc, j'ai fait jusque là, plus ou moins. Et il me reste encore l'autre moitié à faire, qui est ici. Elle est où ma feuille? Pour que je vous montre normalement de quoi ça a l'air. Donc, en fait, en grosso modo, j'ai fait jusqu'ici, hein. Il me manque cette partie ici de l'eau à faire, sinon j'avais fait les 50%, on va dire. J'avais bien entamé ici le petit pont. Bon, pour le reste des 50%, c'est tout ici. Voilà. Donc les petites marches ici, les buissons là, encore ici de la verdure. Voilà. Ok ? Donc, on va espérer terminer cette toile pour 2024. Voilà. Ça, c'est pour objectif 2024. Ensuite, ce que je voudrais aussi bien faire. Mais je pense que j'y arriverai pas. Mais je vous le dis quand même, sait-on jamais, l'espoir fait vivre. Parce que je voulais, déjà pour 2023, terminer cette toile à 50%. Là, actuellement, je suis à 41 et des brouettes. Attendez que je regarde. J'ai pas mon téléphone avec Pattern Keeper à côté de moi. Mais grosso modo, je suis à 41 et quelques pourcents, 42, même pas 42. Et pour avoir 50%, donc ça s'arrête ici, jusque là, jusqu'à la fin ici, ça ferait 50%. Je vous mets la photo de avant. Donc celle-là, j'ai travaillé aussi dessus en octobre, décembre, là. Donc j'ai un petit peu avancé ici, toute cette partie ici.
Est-ce que je dois zoomer? Vous voyez mieux. Voilà. Donc, j'ai bien avancé toute cette partie ici. Voilà, aussi un peu de l'écharpe ici. Donc en fait, on va dire que j'ai bien avancé toute cette zone-ci. Voilà, encore, je vais encore avoir ici une partie du décor, les cheveux, et après je vais entamer ici le visage. Mais j'y ai pas trop touché depuis décembre, donc je ne sais pas si j'y arriverai au 50%, mais bon, je sais que je vais y travailler un peu cette année-ci. C'est un vœu pieux, hein, celui-là. Hein. C'est un désir, désir, oui, mais je pense pas que j'y arriverai. Voilà. Alors, une autre broderie sur laquelle j'aurais bien, ou je voudrais bien avancer en 2024, c'est le Evening Star. Pareil, je vous mets quelque part l'avancée. En fait, grosso modo, je vais enlever ça, c'est peut-être mieux. Donc, ce que j'ai fait, donc c'est un modèle où il y a 4 pages. J'ai terminé la page 1, qui est ici. Voilà. Donc toute cette page-là, elle est faite, elle est terminée. Non, je me trompe, c'est jusque-là. La page 1, c'est jusque-là. Donc c'est de là à là, c'est une page, c'est la page 1. Voilà, donc celle-là, elle est terminée. Et j'entame ici la deuxième page, ici. Voilà. Donc le vœu, c'est pas vraiment de terminer le Evening Star, parce qu'il est quand même... je vais pas dire il est compliqué, mais bon, c'est du point compté. Ça prend quand même plus de temps qu'un estamper. Et ce que je voudrais, c'est finir la page ici. Donc ici, j'ai la locomotive. Je crois que c'est la locomotive. Et j'ai encore ici les roues et une partie des rails. Où est-ce que... Voilà, je vous montre l'image. Donc, ah non, c'est un wagon, c'est même pas la locomotive. Donc j'ai fait ici cette partie-là. Voilà, donc cette partie-là. J'ai fait ici les bâtiments. Donc il me reste encore ici le quai à faire et les rails. Et toute cette partie ici. Donc ça, je devrais encore faire tout ça ici. Donc ça, je pense que c'est faisable pour 2024. Normalement, ma page, elle s'arrête là. Donc je devrais en fait descendre ici encore un peu. Voilà. Donc voilà. Ouais, je devrais ici. Bof. Donc voilà. J'espère faire ça pour fin 2024. Ensuite, j'ai un peu regardé ce que j'avais en loisirs créatifs. Et voilà. Comme j'ai pas beaucoup fait de loisirs créatifs au mois de novembre, j'ai un peu surfé sur le net, chose que je n'aurais pas dû faire. Et du coup, je me suis pris une nouveauté. Enfin, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui existait déjà, mais pour moi, c'est nouveau. C'est le point noué. Voilà. Donc ça, c'est un modèle que j'ai pris sur Amazon. C'est une taille d'oreiller qui fait 43 par 43. Voilà. Il y a les explications ici de comment faire le point noué. Les explications sont claires parce que j'ai pas dû regarder sur YouTube, hein, donc j'ai vraiment suivi et ça va. Franchement, ça va, c'est pas hyper compliqué. Hein. J'ai un petit peu avancé. Ça, j'ai fait. Oui, en janvier. J'ai seulement fait en janvier. J'ai pas fait en décembre. Et j'en suis arrivée à là. Je vais dézoomer. Voilà. En fait, je suis arrivée à ici. J'ai tout fait et j'ai fait le premier bouquin ici. Voilà. Au début ici, j'ai fait tout le dessus et là. Alors, ça fait comme ça.
Il faut regarder ça avec une certaine distance. Voilà. Bon, après, je sais pas ce que ça va donner en résultat final. Honnêtement, j'ai aucune idée. Enfin, je sais pas. La définition, c'est pas trop ça. On verra quand j'arriverai ici vraiment au petit chien, si on reconnaît un petit chien ou pas. Mais pour l'instant, bon, c'est un peu flou, mais bon, sur l'original, c'est pas très clair non plus, on va dire. On verra. Mais ça va très vite, hein. Ça j'ai fait en quelques sessions. J'ai fait ça devant la télé, hein, évidemment. Ça c'est un nouveau loisir, donc le point noué ou latch hook, le kit. Je pense que vous trouvez aussi le même en moins cher sur AliExpress. Mais moi j'étais trop pressée pour mettre la main dessus et pour commencer. Donc j'ai pris sur Amazon. Et ça, c'est tout ce que vous recevez. En fait, vous recevez cette valisette, donc avec tous les accessoires qu'il y a dedans, donc le petit crochet et ainsi que les petits bouts de laine. Hein. Et c'est un peu comme le point compté. Hein. À l'arrière, voilà, vous voyez un peu ici les couleurs. Donc le code, il est sur les bobines, les petites bobines en plastique. Voilà, vous voyez comme ça. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà, voilà. Et la grille ici, c'est bien délimité en 10 par 10, quoi. Voilà, c'est du point compté, mais en point noué. Et je pense que j'aurais plus cassé en termes de fourniture de laine. Toujours avec la laine. J'ai commencé un pull l'année dernière, en juillet. C'était le pull donc, tiré de ce magazine Veritas. Il est où? Allez. Enfin. Voilà. C'est celui-là. Voilà. Donc c'est marqué que c'est pour initier. En fait, tout le pull est fait en cote 2-2. Alors, où j'en suis? Bon, moi je suis vraiment une vraie débutante. Hein. Jusqu'à maintenant, j'ai fait un pull et encore, j'ai pas dû faire d'empiècement. Je voulais en faire un pour mon mari, mais bon, bah finalement, j'ai laissé tomber parce que il a changé de morphologie en 4 ans. Il a beaucoup changé de morphologie, donc il est passé du XL à M. Donc voilà, j'ai fait trop grand. Et du coup, j'ai laissé tomber. Donc jusqu'à maintenant, j'ai pas pu faire de pull à empiècement. Alors, j'ai pris cette couleur-ci. Donc, c'est du 2-2. Voilà. Donc, il faut voir comme ça. Moi, je suis pas anorexique comme ça, quoi. Donc, ça, c'est le dos. Et en fait, il faut le voir comme ça. Hein. Voilà. Donc, quand il sera porté, voilà. En plus, il y a un point assez élastique. Bon, je me suis un peu foirée pour les emmanchures. C'est un peu moche. Mais comme c'est en dessous des bras, c'est pas trop grave, quoi. Donc là, je me suis un peu emmêlée un peu pour les démissions en fin de rang, mais ça se verra pas. De toute façon, ce qui compte, c'est que j'ai le bon nombre de mailles ici au-dessus. Donc là, je remonte. Et en espérant que ça aille. En termes de laine, c'est du acrylique, hein, parce que voilà. Voilà, c'est celui-là, c'est le fil à tricoter. Donc du pur acrylique que j'ai reçu de ma belle-mère, c'était quoi, 2016 ou 2017, donc c'est bien avant le Covid. J'avais reçu ça en cadeau, donc de chez Jiffy. En fait, c'est un sachet, je crois, avec 10 pelotes. Voilà. Donc et avec ça, j'aurais plus qu'assez pour faire ce pull-là. Voilà, donc il y a pas mal de projets intéressants. En plus, ils disent aussi le degré de difficulté. Donc celui-là, c'est degré initié. Le initié, c'est juste après débutant. Voilà. Donc ça va.
hein, juste après Débutant, et c'est chez Veritas. Donc celui-là, vous ne le verrez pas dans les librairies. Ça, c'est dans le magasin Veritas. Et encore, je suis même pas sûre qu'il soit encore en vente dans les Veritas près de chez vous, parce que je l'ai eu à 1 €. Bon, voilà. C'est un ancien numéro. C'est le numéro 11, hein, si ça vous intéresse. Voilà. Ok. J'espère finir ce pull-là cette année-ci, sachant que je l'ai commencé en juillet 2023. Et j'ai même pas fini le dos, hein, pour vous dire, quoi. Je suis très lente. Mais parce que c'est pas un loisir où je vais naturellement. Mais bon, là, je ralentis un peu au niveau point de croix. Je crois que je sature un peu, parce que ça fait au moins 3 ans que je fais que ça, et rien d'autre en loisir créatif. Et je sature un peu, du coup, je me tourne vers d'autres loisirs. Voilà, parce que j'ai beaucoup de laine aussi. Parce que j'avais acheté pas mal de laine quand la mercerie près de chez moi allait fermer, parce que la dame prenait sa retraite. Du coup, je voudrais aussi avancer un peu de ce côté-là et libérer un peu d'espace. Ensuite, en loisirs créatifs toujours, j'ai aussi regardé ce que j'avais en DP. Pour ceux qui se rappellent, ma chaîne, à un moment donné, je montrais que du DP. Ce qui fait que j'en ai encore pas mal en stock. Et bon, comme je fais du point de croix depuis 3 ans, donc j'ai pas touché depuis 3 ans. J'ai regardé, il me reste 12 à faire, d'épée plus ou moins grand. Donc ça, c'est un de chez Action que j'ai commencé. Voilà, j'ai fait cette bande là. Donc c'est un de chez Action. Est-ce que j'ai encore le petit papier? Voilà. J'ai plus la boîte, hein. Donc c'est celui-là. Donc c'est un de chez Action. Voilà. Donc j'en ai encore 12. Ils sont pas tous de cette taille-là. Donc ça c'est un 30 par 40. C'est des diamants ronds. J'en ai des 50 par 70 par exemple, des un peu plus grands, en carré je crois. Voilà, j'ai un peu dans toutes les tailles. Et je voudrais un peu les éliminer ici de mon stockage, parce que bon, avec le temps, j'ai peur que la colle, bah voilà, ça prend plus. Et voilà, donc j'ai fait ça, c'était en janvier, donc un petit peu tous les jours, voilà. Donc je voudrais réduire mon stock de Diamond Painting pour 2024. Je sais que je finirai pas les 12 que j'ai, donc c'est-à-dire un par mois, parce que j'en ai des beaucoup plus grands. Je sais que je le finirai pas dans le mois, parce que c'est pas un truc que je vais rester des heures et des heures dessus. Je pense que je fais une demi-heure par jour, par-ci par-là, voilà, pas plus. Donc ce que je voudrais en fait pour 2024, c'est réduire mon stock de DP. Donc là j'en ai actuellement 12 en stock, donc je voudrais les réduire de moitié. Allez, 6. Hein, je pense que c'est faisable, surtout si... Ouais, je pense que c'est faisable. Si je continue dans ma lancée actuelle, évidemment. Donc voilà. Sinon, ce que j'avais pensé aussi en termes de loisirs créatifs, hein, ouais, j'ai beaucoup pensé ces derniers temps, vu que j'ai une panne de... J'ai actuellement une panne de point de croix. Ce serait de aussi avancer dans tout ce qui est coloriage. Parce que aussi, pour ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne, tout au début, c'est une chaîne de coloriage. Donc j'ai beaucoup de livres de coloriage et matériel de coloriage qui sont évidemment... qui prennent la poussière, on va dire, depuis 3 ans maintenant. Et du coup, il me dit, ouais, bah, faut quand même que j'avance dans les bouquins, pas dans tous les bouquins, parce que du coup, je vais en éliminer aucun, mais peut-être me concentrer sur 1 ou 2 livres, et dans l'espoir de les avancer, voire même de les finir. Du coup, j'ai pris le livre que j'ai le plus avancé en coloriage mystère. Ah, j'avais encore laissé les crayons, j'avais pas vu. C'est en fait dans les grands classiques Disney tome 2. Je suis arrivée à là, ici, donc à la page 63. Et je peux vous dire que cette page-là, ça fait plus de 2 mois qu'elle est en cours. Parce que chaque fois, je fais un petit bout. Parce que franchement, là, ça me gonfle un peu de faire tout ça. Il y a... Enfin, je sais pas, beaucoup de changements de couleur, etc. Donc, je fais un petit bout par petit bout. Ça fait au moins 2 mois que je suis dessus, je crois. Enfin,
2 mois qu'il a été entamé, mais j'y vais pas tout le temps, quoi. Donc en fait, je voudrais bien avancer dans ce bouquin. Donc je suis à la page 63. Il reste encore 37 à faire. Est-ce que je saurais faire 3 colos par mois? Je ne pense pas. Mais je voudrais au moins en faire un par mois. Hein. Un colo par mois. Je pense que ce ne serait pas... ça devrait aller, quoi. Faut que je me botte un peu les fesses, comme qui dirait. En plus, il est pas moche, hein, donc ça va, quoi. Et celui que j'avais fait avant, c'était quoi? C'était quand? Août 2023, voilà. Voilà, août 2023. Et l'autre, c'était aussi en 2023. Ah, aussi en août. Ah bah tiens, voilà, j'en ai fait 2. Et tout ça, c'est au crayon, hein. Donc je fais tout ça au crayon parce qu'en fait, parfois, les feutres, ça traverse un peu les pages. Et au bout de quelques années, on voit vraiment... Enfin, l'eau, comme c'est des feutres à eau, l'eau s'évapore, quoi. Donc ça, c'est dommage que j'ai pas fait de photo avant, quand ça venait juste d'être réalisé. Mais voilà, quoi. C'était pas comme ça, hein. Mais là, on voit bien que l'eau s'évapore. Et selon certains feutres aussi, ça traverse. Donc, bon, voilà, quoi. Celui-là, j'ai fait avec les Stabilo. Donc, ceux-là, ça s'évapore moins. Les Stabilo sont de meilleure qualité, on va dire. Et ça, j'ai fait avec les fibres à color, peut-être moins bonne qualité. Mais bon, maintenant, je fais tout avec les crayons de couleur. C'est des crayons de couleur, on va dire, pas trop chers. Ce sont les Faber-Castell, mais là, la gamme écolier, c'est Faber-Castell classique. Et les teintes sont exactement les mêmes que les polychromos. Donc voilà, ce sont mes vœux pour 2024. Hein. Je sais que c'est un peu ambitieux d'habitude, mais mes vœux, on va dire, mes vœux, je ne vais pas dire c'est mes vœux, mes projets pour l'année sont plus raisonnables, on va dire plus petites, qui se résumaient en gros à terminer une broderie. Donc voilà, donc ça, j'ai aussi le vœu de terminer une broderie, mais en plus d'autres loisirs créatifs. Pour ce faire, donc moi j'ai un petit carnet de suivi, enfin je ne peux pas dire que c'est un carnet de suivi, c'est juste un planeur en fait, hein. C'est un Leuchtturm 1917, c'est un tout nouveau. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est ça, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça c'est pour janvier, et vous voyez, en termes de DP, j'ai travaillé en termes de point de croix, j'ai juste fait un peu le 1er janvier et tout le reste, voilà. Et quand je mets, moi je mets pas le nombre d'heures que je fais, tout ça, parce que je regarde pas trop, parce que je commence et puis je regarde la télé, puis je recommence et puis je suis distraite par autre chose, donc bon voilà. C'est juste pour avoir une indication, j'ai fait du DP, voilà. Ah, celui-là, j'ai encore fait, ça c'est le house, ça c'est le estampé, j'en ai fait un peu de point de croix. Le DP, du tricot, du point noué, le DP, point noué, tricot. J'ai pas beaucoup fait de... Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup fait de point de croix, quoi. C'est dommage. Enfin, c'est pas que c'est dommage, parce que bon, j'ai quand même fait autre chose, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est marrant. Et ça, l'encre, en fait, j'ai pas assez attendu que l'encre sèche, du coup. Ça a flouté un peu. Ça, c'est mon petit tracker en loisirs créatifs. Et je vois que en autre, donc c'est ça, quoi. Donc sinon, j'ai des cas spécifiques en tracker pour tout ce qui est broderie ou coloriage. Lecture aussi, je voudrais aussi recommencer la lecture. Voilà. Ah oui, je vous ai pas dit en plus, j'ai encore un challenge puzzle au mois de mars, en 12 heures de puzzle. Je ne me suis pas remise au puzzle, ça va faire plus de 6 mois, il faudrait que je recommence à faire des puzzles. Donc voilà, voilà, j'ai pas mal de choses sur la planche. Mais bon, je vais pas me plaindre, c'est pas des corvées non plus, hein. Attends, je vais vous mettre quand même quelque chose pour que vous soyez pas sans rien. On va mettre ça. Voilà quoi, je veux dire, je vais pas pleurer, hein, parce que j'ai trop de loisirs créatifs, quoi.
Donc voilà, j'ai de quoi faire, hein, je vais pas m'ennuyer. Et puis comme j'ai la panne de broderie à l'heure actuelle, bah, je m'occupe avec d'autres loisirs. Et c'est bien parce que ça réduit aussi le stock que j'ai, ça prend de la place un peu. Donc voilà, voilà. Et pour 2024, je pense que je vais refaire le Stitch Mania au mois de mai. J'avais commandé quelques toiles sur AliExpress parce que si vous vous rappelez bien, en 2023, j'ai galéré pour avoir 23 toiles à broder. Donc du coup, je m'en suis commandé quelques-unes pour 2024 pour que je puisse en avoir assez pour 2024. Donc certaines j'ai déjà reçues, d'autres j'ai jamais reçues, j'ai demandé le remboursement. Donc voilà. Mais ça, je vais faire ça dans une vidéo, on va dire, dédiée broderie. Je vous montrerai aussi les avancées que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc peut-être qu'en janvier ou pas. Enfin, voilà, voilà. Voilà. Que des voilà. Comptez les voilà. Donc c'est déjà pas mal de ce que je voudrais faire en 2024. Hein. Si tout reste tranquille dans ma vie comme maintenant, je dois quand même encore m'occuper de ma mère. Puis bon, voilà, je vais pas m'étendre dessus. Et je vais vous laisser vaquer à vos occupations du coup parce que j'ai terminé pour cette vidéo. Et c'est déjà pas mal pour ce que je voudrais faire pour 2024. Je vous souhaite donc tout le meilleur pour cette nouvelle année. Prenez très bien soin de vous et de vos proches et très bons loisirs créatifs. À la prochaine alors. Hein. Bye bye.